Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation. J'ai eu la très grosse surprise de recevoir un colis de ma maman, voilà, pour ma fête. Donc comme vous le savez, mon prénom est Indiana et pendant très longtemps, mes parents m'ont toujours dit non, tu n'as pas de fête. T'es pas dans le calendrier, t'as pas de fête. Donc pendant 30 ans, on n'a pas fêté ma fête. Ce qui n'est pas grave en soi, hein, c'est pas... Sauf qu'un jour, j'ai eu la surprise, donc petite anecdote hein, personnelle, désolée. J'ai eu la surprise de recevoir un mail de La Redoute, je crois, pour me dire bonne fête Indiana. Alors j'étais très surprise. Et en fin de compte, j'ai recherché ce que je n'avais jamais fait auparavant. Et en fin de compte, la Saint Indiana, c'est le jour de la Saint Diane. Voilà, donc au mois de juin. Voilà, précisément la date, je ne sais plus, mais c'est pas grave. Et du coup, pour se faire pardonner, entre guillemets, parce que voilà, c'est pas grave, ma mère m'a envoyé un colis surprise. Donc ma mère est une scrapeuse également. Et je voulais partager avec vous ce qu'elle m'avait envoyé parce que vraiment elle a fait énormément de choses pour me faire plaisir et c'est très réussi. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. Tout d'abord dans son colis, j'ai découvert cette magnifique fleur, donc avec le Bonne Fête, alors une étiquette super bien travaillée avec des petites fleurs en ruban de satin. Le Bonne Fête, des demi-perles ici. Et le Bonne Fête est découpé dans de la toile de jute. Alors ça c'est super original, mais elle m'a dit qu'elle avait eu du mal à le faire. Hein, donc je sais pas si je le referai. Mais regardez-moi cette fleur, elle est sublime. Magnifique. Hop. Donc c'est sûr qu'elle va rester près de moi. Donc c'est de la toile de jute, je pense qu'elle a encollé pour pas qu'elle s'effiloche. Donc c'est vraiment encollé, c'est dur. Elle a découpé les pétales et elle a comme ça fait la fleur avec des petits fils métalliques enroulés de ficelle de jute. Elle a mis des perles, des pistils au milieu. Enfin vraiment, elle a dû passer un temps monstrueux à faire cette superbe fleur, mais franchement je l'adore. Donc hop, ça c'est vraiment des choses que je ne fais pas moi. Mais le résultat est juste magnifique. Donc voilà, celle-ci elle restera près de moi. Donc ça donnait déjà un petit peu le ton du colis. Ensuite, elle m'a fait une petite pochette à souffler comme ceci. Voilà, hop, avec un super beau papier. Ici, c'est du ruban en tissu. Le petit détail, voilà, il y a deux petits fanions avec écrit ici Bonne Fête. Voilà, hop. Et alors, quand on ouvre avec la dentelle, à l'intérieur, elle m'a mis plein de petits scrap bidules. Donc, il y a des découpes bois, des... Alors, attendez, je vais pas tout vous sortir, je vais pas tout vous montrer, mais voilà, il y a ce genre de choses à l'intérieur, des fleurs en métal, des petites attaches. Alors ça c'est super, des petites attaches parisiennes comme ça avec un anneau. Je sais déjà comment je vais m'en servir. Voilà, donc je vous montre pas tout, mais ça peut vous donner une idée de comment remplir vos petites boîtes pour offrir. Et hop, donc mon attache favorite avec en forme d'enveloppe comme ça, hop, avec du ruban. Elle est super jolie. Voilà. Ensuite j'ai la surprise, elle a fait la boîte que j'avais fait en tuto. Donc ma mère évidemment est ma plus grande fan, hein, bien sûr. Personne ne pourra l'égaler. Elle suit vraiment tous mes tutos et c'est voilà. C'est toujours un plaisir de découvrir comment elle transforme les choses. C'est super, elle a beaucoup d'imagination. Ici, hop, je vous montre vite fait, hop, un petit message caché sous les étiquettes ici. Donc quand on tourne, c'est super sympa. Donc pour l'élastique ici, elle a trouvé la parade, elle a collé un petit truc derrière pour éviter que le nœud s'en aille. Et à l'intérieur, alors là, plein de belles choses. Tout d'abord, ce tag. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais vous voyez la partie centrale ici. Elle a du liquide à l'intérieur. Il y a des petites fleurs qui se baladent dedans. Alors, elle m'a dit que c'était du gel hydroalcoolique qu'elle avait mis dedans. Alors, elle a vu un tuto sur YouTube, je pense. Et voilà, donc elle l'a fait et je trouve ça génial. Alors, je m'amuse à appuyer dessus, hein, bien sûr, comme une enfant.
Voilà, donc super beau tag avec une fleur en tissu, des découpes, un petit nœud en satin, enfin voilà, le petit mot love, trop beau. Voilà, donc ça peut donner des idées, hein. Et dans la boîte, alors là, il y a plein de chocolat. Voilà, elle me connaît très bien. Et là, elle m'a fait plein de petites fleurs. Elles sont juste trop belles. J'adore. Donc, il y a déjà ce premier style de fleurs. Alors, peut-être que vous connaissez déjà. Moi, j'avais déjà essayé d'en faire, mais je n'avais pas été très douée. Donc, je lui demanderai certainement de m'expliquer comment elle a fait pour éventuellement vous le refaire, si ça vous intéresse. Hop, avec de la jute. Voilà, hop, elles sont super belles, j'adore. Ensuite, il y avait ce petit style de fleurs. Alors, je ne sais pas s'il y en avait d'autres, mais bon, je vais vous montrer comme ça. Découpé dans du calque, avec une petite attache parisienne au cœur. Super, c'est super fin, c'est super joli. C'est tout fin. Hop. Et ensuite, alors là, elle s'est amusée, mais c'est fou. Bon, elle a été un peu confinée chez elle, donc elle a eu le temps, elle m'a dit, mais bon, vraiment, voilà, regardez-moi ces merveilles, j'adore, je les trouve trop belles. Des petites fleurs, donc alors pareil, c'est de la toile de jute encollée. Alors elle m'a dit, oui, elle a fait une découpe, un dice découpe qu'elle a comme ça, je crois, en fleurs. Et ensuite, elle est venue mettre de la ficelle, coller de la ficelle sur le pourtour des feuilles. Et ensuite, elle a fait une petite déco différente au cœur. Voilà. Elles sont super belles. Je ne sais pas si j'aurai la patience de faire tout ça. Alors, je vais en profiter. Et parmi tous les chocolats, elle m'a fait ceci. Un très joli chapeau de paille. Hop. Il est grand. Hein. Il est très grand. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a mis dessous. Peut-être un bouchon. Je ne sais pas. Voilà. Très joli chapeau de paille. Voilà, donc en plus de la boîte, hein, que évidemment je vais me resservir, j'ai tous ces jolis embellissements. Je vais pouvoir mettre un petit peu partout. Je vais m'éclater. Voilà. Ensuite, elle m'a fait une très jolie carte. Alors, il y a un petit mot derrière, je ne vais pas vous le montrer. Elle a fait un petit bijou sur un trombone, comme ceci, pour fermer l'enveloppe. Et en plus, elle a essayé de faire le seau pour le cachet de cire. Donc, je trouve ça sympa de voir un peu mes tutos. Voilà. Et sa carte. Voilà, elle est super belle. Alors, je vais vous montrer, sans vous montrer le mot. Hop. Voilà, elle a fait une fenêtre avec du calque qui a été tamponnée avec un petit motif de grillage à poules. J'adore. Je trouve l'idée trop bonne. Voilà. Et des petites roses trémières colorisées. Alors, elle m'a dit que c'était ses premiers tests à l'aquarelle, donc je suis contente. Voilà, un petit message embossé à chaud. Voilà, une petite carte super sympa. Hop, refermée comme ceci. Ensuite, alors là, la grosse pièce de son colis, elle a été folle de faire ça parce que ça a dû lui prendre un temps fou. Un mini album, mais alors costaud, hein. Vraiment costaud. Alors ce n'est pas un de mes tutos, si jamais vous posiez la question, ce n'est pas un de mes tutos. Je sais pas, peut-être que si elle regarde cette vidéo, j'espère, elle nous dira en commentaire quel tuto elle a suivi, si jamais ça peut vous intéresser. Et si jamais elle me le dit pas, j'essaierai de lui demander pour vous le mettre dans la barre d'infos. Voilà, alors ce mini album, il est très sympa, il fait 17 par 16. Et hop, une fermeture avec un crochet comme ça. Alors, pour dire qu'elle a de l'ingéniosité, c'est que pour rattraper l'épaisseur, elle a découpé un morceau de carton exactement de la taille de la tâche pour rattraper l'épaisseur du carton ici. Très ingénieux, j'y aurais pas pensé. Voilà, clairement. Alors, elle l'avait rempli de quelques photos souvenirs récentes que j'ai mises de côté pour l'instant. Je les remettrai après dedans et je le compléterai. Alors, sur cette première page, on a hop, une petite étiquette sourire à la vie, comme ça, pour mettre un petit peu de journaling ou des petites photos. Ici, alors ça peut vous donner des idées, c'est un petit embellissement en métal
en forme d'éventail et il devait y avoir un petit trou, donc elle s'en est servie pour faire une flippette. Voilà, comme quoi on peut vraiment détourner les objets un petit peu qu'on a dans notre scrap room pour faire ceci. Ici on a un petit livret avec toujours des petites phrases. Un livret comme ceci. Hop, alors bon, je vais vous le montrer vite fait, hein. Si jamais vous voulez voir une partie plus en détail, hop, livret ici, livret ici. Voilà. J'adore les papiers qu'elle a utilisés. Très botanique. Bon, elle me connaît, hein, en même temps. Ici, pareil, elle a utilisé des petites flippettes en forme d'aiguille, d'horloge. Super joli. Alors, ici, on a un rabat, hop, un rabat en bas, un rabat en haut, hop, ici, et ici, elle a fait, ah oui, il y a une pochette, et elle m'a mis des petites surprises en plus dans les pochettes. Alors là, elle a utilisé une pochette à plastifier, et elle a fait une pochette avec plein de découpes dedans. Super sympa. Et puis elle a mis des billes dedans. J'adore. C'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui font les jolies choses. Ensuite, ici, on a une pochette à l'arrière avec un emplacement photo. Et ici, c'est une pochette à souffler. Ici, vous voyez le soufflet. Cadre qui est fermé par un petit système de ficelle comme ça. Et hop, ça s'élargit pour remettre plein de choses dedans, plein de photos, de souvenirs. Ici, alors, un petit rabat aimanté qui s'ouvre comme ceci. Ensuite, on a droite et gauche. Et une petite flippette qui dévoile une petite pochette ici. Avec un livret photo. Ici, alors bon, ça, la fermeture, je la connais. Donc, on a un petit livret qui tient fermé les deux petits rabats et laisse un grand placement photo ici. C'est la première fois qu'on m'offre un mini album. J'étais très surprise parce qu'en général, c'est moi qui l'ai fait. Mais j'ai beaucoup apprécié l'attention. Donc, ici, une flippette. On a un petit passant là qui donne des livrets photos comme ceci. Et ici, deux petits rabats pour mettre des petites photos, du journaling. Hop là. Ici, alors là, la page, elle est très fournie. Alors, on a d'abord un petit éventail qui sert de flippette qui, hop, s'ouvre comme ceci, en bas et en haut. Ici, ça s'ouvre, alors ça tient avec du scratch, un petit scratch. Hop, un rabat comme ceci avec un grand placement photo. Et dans le rabat, en fait, il fait passant. Et on a un joli livret dépliant comme ça, hop, accordéon. Et qui ferme comme une enveloppe. J'aime beaucoup le principe. Je pense que je m'en inspirerai peut-être un jour. Ici, une petite pochette transparente. Elle m'a mis des dies sur le sport. Parce que mon mari est fan de sport. Et j'avais rien en fait en dies. Donc, et elle lui avait fait une carte d'anniversaire avec ça. Et j'avais dit, oh c'est génial. Moi, j'ai rien sur le sport pour lui faire une carte. Et du coup, voilà, elle avait retenu l'info et elle y a remédié en m'offrant les dies sport. Ici, une petite flippette et un rabat à droite, en bas, en haut et à droite. Voici le contenu de mon colis surprise. J'espère que ça vous aura plu. Il y avait deux planches de tampons aussi, mais que j'ai déjà rangées. Donc, vous verrez certainement dans des futures créations les planches de tampons arriver. Moi, ça m'a fait super plaisir de recevoir ça. Je sais que ma mère n'a pas énormément de temps pour scraper. Donc, le fait qu'elle ait pris le temps de me faire tout ça, rien que pour moi, voilà, c'est mon plus beau cadeau. J'espère que ça vous aura plu, donner des idées éventuellement pour vos futurs échanges, vous faire un cadeau, un petit présent à un proche.
Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout merci maman. Bye bye.